Alors, moi, le portugais, c'est pour Théo, ouais, c'est lui l'expert Portugal. Il n'y a que lui qui voit le Portugal. Il n'y a que lui, ouais. Il doit avoir des trucs à faire, les potes là, pour les travaux. Là, hein. Et c'est la compétition ou jamais. Si on ne gagne pas celle-là, je pense qu'on ne la gagnera plus. Donc je vais dire la France. Peut-être un petit, allez, 105 à 23. Ah ouais, quand même, toi, c'est pas les bagnoles, on parle pas de bagnoles, hein, 105. Il faut tenter le gros coup. Je vois Australie première et Fidji deuxième. Comme tu dis, après les Gallois, ils sont pas en forme, il n'y a pas un seul Jones. Donc il y a quand même un problème au pays des Galles, d'habitude. Je vois bien l'Argentine taper l'Angleterre. J'insinue que les Blacks se seraient fait sortir. C'est bon, Greg? Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette deuxième émission du défi prono du Rugby Ministère en partenariat avec Winamax. Si vous avez raté le premier épisode, je vous mettrai le lien en description et dans l'article correspondant sur le rugbyministère.fr. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet et on se mouille. Quelles équipes voient nos experts des pronos pour les phases finales? Quels sont les scénarios que nous privilégions? Réponse dans quelques instants. On repart du côté de Tarnos très exactement aujourd'hui et on se retrouve à la fin de l'émission. À tout à l'heure. Bon les gars, aujourd'hui on est au bord de l'eau. Il va falloir se mouiller pour les pronostics de la Coupe du Monde. On va commencer raisonnablement et puis on va monter crescendo. Du coup, quelle est pour vous la poule la plus relevée de cette Coupe du Monde? Allez Théo, je te laisse commencer, comme ça laissera un peu de temps à Greg et à Jean. Je pense qu'ils sont un peu moins préparés que toi. La poule relevée, il peut y avoir débat. On sait qu'il y a plusieurs poules intéressantes cette année. Après, avoir dans la même poule Afrique du Sud, Irlande avec leur niveau actuel. Quand dans la même poule, tu rajoutes aussi l'équipe d'Écosse qui est une équipe qui a l'habitude de poser des problèmes à tout le monde. Je pense que ça donne une poule, en tout cas d'un niveau qu'on a peut-être rarement vu en Coupe du Monde. On sait qu'il y a une belle équipe qui va forcément sauter. Donc moi, je pense que c'est cette poule-là qui remplit ce critère le mieux. Et Tonga et la Roumanie avec eux. Donc du coup, c'est vrai que ça peut donner des matchs. Avec les Tonga, Greg aime en parler. L'équipe favorite de Greg pour cette Coupe du Monde. Mais c'est vrai, avec les nouvelles règles et tout, des joueurs qui ont été sélectionnés dans des pays comme Nouvelle-Zélande, Australie et tout, et qui arrivent à rejoindre cette équipe des Tonga. Et comme il disait, après, avec l'Irlande et l'Afrique du Sud, ça reste pour moi la grosse poule de cette Coupe du Monde. Est-ce que tu suis la tendance, toi, Jean, ou il y a une autre poule qui t'excite un peu, quoi? Moi, il y a, tu vois, cette équipe des Fidji, quand même. Ouais. C'est vrai que je pense qu'ils peuvent vraiment rivaliser dans cette poule, voire plus, et même voir peut-être rentrer dans les quarts de finale, quoi. Ah, tu les vois carrément en quart, ouais, du coup. Moi, franchement, c'est une équipe, sachant que les Gallois ne sont pas non plus aussi en grande forme. Je pense qu'ils peuvent peut-être même sortir de cette poule. Ouais, pour moi, c'était la poule la plus indécise. C'était une autre de mes questions. La poule la plus indécise, c'est vrai que les Gallois sont vraiment au fond du trou. Ils ont perdu d'excellents joueurs. On a les Fidjiens qui ont une ligne de 3 quarts assez impressionnante. Donc c'est vrai que cette poule peut être surprenante avec pas mal de surprises. Pour vous, est-ce qu'il va y avoir des surprises dans cette Coupe du Monde? Est-ce que vous voyez une petite équipe peut-être battre un candidat au titre, Greg? Là, on parlait des Fidji. Moi, je vois, je pense, entre guillemets, la plus petite nation qui peut faire un exploit comme vous avez fait vibrer les Japonais à la dernière Coupe du Monde. Cette année, je pense que ça sera. Maintenant, ils seront, on va dire, on est un peu plus habitués. Les Japonais, on sait que c'est solide, que ça joue bien, mais il n'y aura pas cet effet comme ils avaient pu faire avant la Coupe du Monde. Et par contre, les Fidjiens, comme dit Jean, il y a quand même une ligne de 3 quarts et des avants qui savent tout faire, ils sont capables de tout. Et eux, je pense qu'ils peuvent créer la surprise dans cette poule qui est ouverte. L'Australie qui n'est pas terrible en ce moment, même s'ils vont arriver bouillants, je pense, pour la Coupe du Monde. Mais voilà, mais les Gallois, ils sont en dedans et ils peuvent faire un truc pour cette Coupe du Monde. Tu vas pas nous mettre un petit billet sur Portugal face aux Gallois, premier match? Non, même pas? Moi, le portugais, c'est pour Théo, ouais, c'est lui l'expert Portugal. Il n'y a que lui qui voit le Portugal. Il n'y a que lui, il doit avoir des trucs à faire, les potes là, pour les travaux. Là, hein. C'est ça, mais non, là, je sais pas, mais à mon avis. Tu rénoves une maison, c'est ça? Exactement, je cherchais des charges, si vous en connaissez. Mais moi, je pense que c'est la poule vraiment la plus indécise. En tout cas, s'il doit y avoir des surprises, peut-être pas des équipes qualifiées en quart, mais des résultats surprenants, ça sera dans cette poule avec que des équipes qui proposent un jeu assez intéressant. La Géorgie qui est devant et comme ça est capable de poser des problèmes à des impacts en difficulté comme celui du Pays de Galles aussi. Donc effectivement, de cette poule-là, entre l'Australie et les Fidji, plus le reste qui suit derrière, je pense qu'il y aura forcément du spectacle. C'est au moins ce qu'on peut assurer. Après les résultats, on verra ça un petit peu plus tard, mais c'est bien de le souligner, quoi.
C'est vrai que le calendrier de cette Coupe du Monde fait qu'il peut y avoir des surprises, notamment au niveau de selon comment les équipes gèrent la rotation de leurs effectifs. On a par exemple l'Afrique du Sud et l'Irlande qui s'affrontent assez tard dans la Coupe du Monde, pendant la phase de poule. Donc c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de surprises. Justement, ces Irlandais, comment vous les voyez? On sait que Saint-André disait qu'ils avaient une équipe pour remporter le tournoi, mais pas forcément la Coupe du Monde, de par la profondeur de leur banc. Genre, est-ce que tu partages cet avis de l'ex-sélectionneur des Bleus? Ouais, c'est vrai que sur le dernier tournoi, quand même, c'est une équipe quand même qui est même plaisante à avoir joué, quoi. C'est une équipe qui met énormément de volume de jeu. Tout est bien calculé avec un Sexton à la baguette qui drive bien cette équipe. Après, on a pu le voir, hein, si ce joueur aussi est blessé, voilà, l'équipe est un petit peu différente. C'est vrai qu'en profondeur de banc, peut-être qu'ils sont moins équipés que les grosses équipes, voilà, comme l'équipe de France ou la Nouvelle-Zélande. À voir, c'est sûr que dans une Coupe du Monde, s'il manque quelques joueurs clés comme ça, peut-être que c'est vrai qu'ils auront du mal à aller jusqu'au bout. Ah, ils n'ont jamais passé les quarts, hein, les Irlandais. Du coup, c'est vrai que on a un peu l'impression que c'est l'occasion jamais pour eux. C'est vrai que toi, Greg, tu vois ces Irlandais aller plus loin que les quarts. On parlera des pronostics juste après, on ira un peu plus loin. J'ai mon avis dessus, je vais pas lâcher là, hein, mais ouais, les Irlandais, de toute façon, après, ils ont fait preuve de constance. Après, comme a dit Jean, s'il y a des blessés, des mecs qui sont pas là, comme Sexton, bon, ils ont quand même des joueurs derrière qui sont capables de tenir la baraque, hein, malgré tout. Mais c'est vrai qu'ils n'ont jamais franchi l'écart. Donc, à voir comment ils vont aborder la compétition et à voir avec les blessés. Mais bon, ils sont quand même premiers depuis un sacré moment au classement. Donc attention. Est-ce que pour toi, c'est favori, la question qui tue? Est-ce que si vous deviez donner un favori, on a parlé dans la première édition de tous les favoris de la Coupe du Monde, si vous aviez une équipe, on a dit qu'on se mouillait aujourd'hui, on est au bord de l'eau, une équipe favorite pour le titre, très haut. Ouais, moi je suis chauvin, je veux pas porter la guine, mais je vais dire l'équipe de France. Je pense que nous aussi, c'est l'année ou jamais, on reçoit cette compétition. On va arriver préparé, je pense, comme jamais. Et avec un état d'esprit aussi où les joueurs maintenant savent parfaitement où mettre les pieds. C'est des garçons qui ont l'habitude de répondre à de grosses exigences. Je pense que même si nous on stresse, finalement eux le seront moins que nous. Ils sont bien préparés à ça. On a un vivier pour. Alors il y aura de la grosse concurrence, mais à un moment donné, c'est la compétition ou jamais. Si on ne gagne pas celle-là, je pense qu'on ne la gagnera plus. Donc je vais dire la France. Ok. Greg, t'as mis un petit billet sur l'Écosse, non, il paraît, non, j'aime bien les Écossais, mais là, non, c'est vrai qu'après, la facilité, c'est toujours dire les deux premiers au classement. Tout le monde ne voit l'Irlande et la France. Et maintenant, c'est sûr que comme c'est en France, on va dire la France. Hein, c'est vrai que, comme tu disais, Théo, c'est maintenant ou jamais. Et après, attention, parce que ça peut profiter un peu, être dans l'ombre à l'hémisphère sud, qui justement, chaque fois à la Coupe du Monde, c'était eux les stars. On parlait que des Blacks, des Australiens, des Sudaf. Et là, maintenant, on redit, tiens, c'est le moment ou jamais. Et attention, parce que les mecs, c'est les compétiteurs et c'est des grandes nations. Et ils se disent, oh, tant mieux, ils nous laissent, personne ne nous voit arriver. Les All Blacks, il y a 6 mois, ils étaient soi-disant à la rue. Donc, attention, parce qu'il y a quand même, il reste ces nations-là qui sont sacrément solides. Tu suis la tendance, genre, ou t'as un petit... Ouais. Non, je suis la tendance. Puis Théo a raison. Voilà, c'est vraiment l'événement en France, voilà, qui est extraordinaire déjà. Et avec la génération qu'il y a actuellement, avec les résultats de l'équipe de France, avec cette dynamique, si on ne va pas chercher le titre cette année, c'est vrai qu'on se dit quand c'est qu'on va gagner cette Coupe du Monde, quoi. Donc, on l'attend vraiment avec impatience. Je pense que les joueurs vraiment sont déterminés et c'est vraiment leur but, hein, vraiment ultime depuis des années. Ils pensent qu'à ça. Donc à voir, mais Greg a raison. Voilà, il faut avoir de l'humilité dans cette Coupe du Monde. Et parce qu'il y a des équipes, voilà, qui peuvent vraiment surprendre. Les Blacks, ils étaient au fond du seau, mais là ils sont en train de revenir et puis ils n'ont jamais loupé une grande compétition. Attention au niveau des troubles faits dans la poule. Les Portugais. On parle de... Des fois, dans la poule de la France, des fois on parle de Capozzo avec l'Italie, mais il ne faut pas oublier que s'il y a des pétés au talon, Greg Arganez, il se tient prêt. Ça y est, tu vois. revenir, Mais la pièce, hein, tu vas aussi remplacer à l'aile un Portugais. On marche depuis un quart d'heure, il est affûté, il n'est pas essoufflé. Donc, on est proche des mouettes. Là, on m'arrive en Espagne, parce que... Du coup, vous m'avez lancé une petite perche sur la Nouvelle-Zélande.
Est-ce qu'il faut justement se méfier particulièrement de ces Néo-Zélandais, comme tu disais, ils étaient un peu au fond du trou, ils sont un peu passés sous les radars là, et puis ils reviennent très fort. Est-ce que les All Blacks vont pas nous faire la surprise de remporter un 4e titre, peut-être, Théo? En tout cas, les prendre de haut, ça serait bien bête, je pense. Je pense que ça, il y a tout le monde qui en a conscience, de par l'histoire de cette équipe. Les grands compétiteurs qui la composent, il y a des garçons qui sont sur la fin, je pense qu'ils vont bien vouloir terminer. Je pense à Aaron Smith, Boden Barrett, Sam Cane aussi. Et pour tout ça, avec les résultats qu'on a vus lors du Rugby Championship, c'est une équipe qu'il va falloir clairement prendre au sérieux. Ils ont aussi l'habitude de gagner pour le coup, c'est une équipe qui gagne. Est-ce qu'ils remporteront la Coupe du Monde? J'espère pas. Mais c'est évident qu'il ne faut pas se dire on va arriver où les Blacks, on les a tapés en 2021, ça va être une partie de plaisir, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de score fleuve dans cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'à fut un temps, certaines équipes dépassaient les champions. Cette année, est-ce que vous voyez des matchs comme ça où il pourrait y avoir vraiment un score fleuve? Moi, personnellement, ça vous laisse le temps un peu de réfléchir. Je vois bien l'Afrique du Sud mettre un peu une fessée à la Roumanie. Parce que les Sud-Africains vont affronter l'Irlande juste après. Ce sera leur 2e match face à la Roumanie. Du coup, je vois bien s'il y a un peu de roulement. Il y a peut-être des joueurs qui vont vouloir se caler, peut-être se montrer pour ce match face à l'Irlande. Et je les vois bien vraiment enfoncer le clou. Et on sait que le goal average pourrait avoir son rôle à jouer dans ce classement. Je vous rappelle que seules les 2 premières nations sont qualifiées pour les quarts. Donc je vois bien une belle piquette des Box face aux Roumains. Peut-être un petit, 105 à 23. Ah ouais, quand même, toi c'est pas les bagnoles, on parle pas de bagnoles. Ah non, hein, non, là on est là, voilà. Là, Voilà. c'est. Non, on n'est pas là pour rigoler, nous. Eh, il faut se mouiller, les gars, on est au bord de l'eau, là, allez, Théo. 105, ouais. Un autre match, moi je verrais. La Nouvelle-Zélande, c'est la dernière équipe en Coupe du Monde qui a passé les 100 points, si ma mémoire est bonne. C'était en 2007 contre les Portugais, je pense d'ailleurs. Donc dans la poule de la France, on sait que la Namibie aura certainement le rôle du petit poussé. Donc les Blacks avaient affronté d'ailleurs la Namibie en 2019. Je pense que ça sera dans les mêmes standards. Je les vois en mettre, on va dire 70. Je vais pas aller jusqu'à 50. 70, je suis pas dans la vue. Petit joueur, Théo, petit joueur. Je pas la 5e, mais 70 c'est déjà pas mal, je pense. Petit joueur, Théo. Greg? Ouais, mais moi, il m'a piqué hein, le prono là. J'allais prendre celui-là, j'avais calé le truc. Là maintenant, je ne me souviens plus de sa copie là. Mais ouais, après il y a la Roumanie, oui, qui va être dans le dur, mais. Angleterre-Chili aussi. Ouais, voilà, ça y est, j'allais dire Chili. Le Chili aussi, ça va être compliqué pour eux. Donc ouais, pourquoi pas un score assez solide, Angleterre-Chili, avec pareil, bagatelle de 70 points d'écart. Donc, 70, ouais, ouais 70. Ouais. Remarque, ouais, les Anglais, bon, pas trop, allez, 50 points d'écart. Moi, je vais prendre France-Uruguay quand même. Allez. Je vais prendre les Français quand même. Les Français, tu vois, ils vont donner tout. S'ils peuvent en remettre 80, 90. Ouais, allez, moi je vais dire 75 à 9. Ouais, je comprends votre raisonnement parce que c'est vrai qu'à l'époque, les mecs se lâchaient un peu. Maintenant, il n'y a peut-être plus forcément besoin de mettre vraiment des fessées. Ça se réserve un peu pour la suite de la compétition. Mais ça peut aller vite, hein, franchement. 105, ça peut aller vite, les gars. Faut pas. Le record en Coupe du Monde. 145, le record en Coupe du Monde, on s'en rappelle. C'est déjà allé beaucoup plus loin, donc franchement, ça pourrait le faire. Passons au pronostic des quarts de finale. Je vais vous demander, messieurs, les 2 équipes dans chaque poule aux 2 premières places. On va commencer par la poule de la France, bien évidemment. France, qui va être premier, qui va être deuxième. Tout va se jouer. Juste ouais, là. Qui va être premier, qui va être deuxième, voilà. Et après, on va passer sur les affiches d'écart. Peut-être les 2 premières poules, comme ça, après, on y verra un peu plus clair. Allez, Greg. Ouais, moi, je dis la France, de toute façon, France premier, et voilà, Nouvelle-Zélande second. Est-ce que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus? Ouais, je pense que. Ouais. Je les vois, les matchs d'ouverture, la France gagner, donc à partir de là. Du coup, si vous avez suivi, la France affrontera le premier ou le deuxième de la poule B. Donc la poule de l'Irlande, de l'Afrique du Sud, de l'Écosse. Messieurs, pronostic pour cette poule? Là, c'est vraiment indécis. Je sais pas pourquoi l'Irlande est première, mais je me dis que les Box, ils sont capables de les asphyxier sur un match de phase de poule. Donc ça se jouera évidemment à rien, mais allez, je verrais bien Afrique du Sud première et Irlande deuxième. Donc nous, potentiellement, joue l'Irlande en quart. J'avais le même pronostic que toi. Greg et Jean, pareil, vous voyez l'Afrique du Sud taper l'Irlande en poule. Non, moi je vais changer, je vais mettre, voilà. Parce que tout le monde est là, voilà, on a dit il faut changer un peu, sinon c'est facile, ça ne sert plus à rien d'être 4 pour faire les pronos. Donc non, moi je vais dire les Tonga, l'autre truc. Non, je vais parier sur l'Irlande premier et voilà, et l'Afrique du Sud seconde. Du coup pour toi, ce serait un France-Afrique du Sud en quart, plutôt qu'un... Ok. On a la poule C et la poule D, d'autres poules intéressantes. On a dit que la poule notamment de l'Australie, Pays de Galles, Fidji était indécise.
Théo, qui tu vois dans cette poule justement? Je sais que Jean en a pas mal parlé tout à l'heure. Lui, je le laisse prendre la parole, mais il voit les Fidji être capable de faire quelque chose. Honnêtement, je me dis que c'est l'année ou jamais, je le rejoins un petit peu. En tout cas, le Pays de Galles ne se démarque pas comme le favori qu'on voyait les éditions précédentes. Et les Fidjiens, avec l'équipe qu'ils ont, à voir le jeu qu'ils produiront, mais l'équipe qu'ils ont sur le papier, intrinsèquement, c'est vraiment une formation qui peut faire trembler tout le monde. Et face à une équipe du Pays de Galles qui n'a pas le même réservoir que les années précédentes avec de nombreuses défections qu'on a vues, et ben ouais, moi je me dis qu'il faut tenter le gros coup. Je vois Australie première et Fidji deuxième. Une fois de plus, je te rejoins. Du coup, on a Australie-Fidji, je pense que tout le monde est peut-être une surprise, non les Gallois? Mais Australie-Fidji, ça me va parce que comme tu dis, après les Gallois ils sont pas en forme. Puis sur la dernière liste qu'on a vue, je crois que c'était jamais arrivé, il n'y a pas un seul Jones. Donc il y a quand même un problème au Pays des Galles. D'habitude ils sont 5 ou 6. Ou des Williams. Voilà, et là il y a un problème. Donc c'est pour ça que ça n'inspire pas C'est pas la confiance. le bon résultat. Ouais. On a notre poule aussi, la dernière poule, du coup, avec l'Argentine, l'Angleterre, le Japon. Le Japon qui est un peu en deçà depuis sa dernière Coupe du Monde en 2019. Mais on ne sait jamais, franchement. Moi, personnellement, je vois plutôt l'Argentine devant l'Angleterre. Je vois bien l'Argentine taper l'Angleterre. Je ne sais pas si vous me rejoignez là-dessus, mais je vois bien les Argentins s'inviter. Je suis d'accord, moi. T'es d'accord aussi, Greg? Les plus petits Pumas. Théo, tu partages mon avis là-dessus? J'ai des matchs qui me reviennent en tête. Là. Le dernier mondial, c'était le flop argentin. Ils avaient pris une rousse face à l'Angleterre qui avait quand même été en finale. Mais la dernière confrontation entre les deux équipes, c'était une victoire argentine à Twickenham l'an dernier. Ce qui n'était plus arrivé depuis 2005 ou 2006, je crois. Donc ouais, sur peut-être une fin de match tendue, pourquoi pas les Anglais craquer. On les sent nerveux depuis 2-3 ans que les résultats ne suivent plus. Donc l'Argentine, effectivement, vous m'avez peut-être un peu convaincu. Pourquoi pas l'Argentine premier, mais ça va être vraiment indécis. Cette poule-là, honnêtement, pour moi, on est sur deux équipes vraiment du même calibre. Donc après, ça va jouer sur des détails. Ouais. Jean, si tu devais donner maintenant tes affiches de rêve pour les demi, qu'est-ce que tu aimerais voir en demi comme affiche? Beaucoup de matchs. Pour les demi, du coup, ça serait alors... Des trucs possibles, hein, Jean. C'est là, le tableau. Hein, ouais. Je suis en train de faire mes tableaux là, un petit peu. Tu sais. Tonga, Fidji. Le Honduras. Alors il peut y avoir un petit France-Fidji. Ça pourrait. Ouais. Un petit France-Fidji. Et ensuite, en demi-finale, ouais. Il faut envoyer un petit peu, tu vois, des trucs un peu inattendus, tu vois. Non, mais exactement, ouais. Et All Black Argentine. Ouais, belles affiches. Théo, t'aurais quoi toi, en tête? Si c'est possible, je sais qu'on a souvent dit que l'Angleterre avait la voie royale pour aller en demi cette année, au niveau de leur planning, que ce soit en poule comme en quart. Donc pourquoi pas un France-Angleterre en demi-finale, si c'est possible après tout. Ça pourrait être quand même une sacrée affiche. Là, on est sûr que le Stade de France serait plein, même s'il n'y a pas besoin de ça forcément. Oui, ouais. je pense que tout va être plein déjà. Ouais. France-Angleterre et de l'autre côté, pourquoi pas, bien sûr que ça dépendra des qualifiés, mais peut-être en Afrique du Sud, Australie, ça se tente aussi. Ok, une affiche un peu rugby championship. Donc j'insinue que les Blacks se seraient fait sortir. Prends des risques. Les Blacks ont disparu. Ouais, mais bon. C'est ton choix, Théo. C'est nous en théorie. Écoute, c'est ton choix, ouais. C'est ton analyse. C'est ton analyse, hein, chacun. Et Greg alors? Moi, j'y dis pareil, hein, comme toi. Je reste. Il suit la tendance. Je suis la tendance. Les Fidji, tu vois, ça me plaît. Du coup, on se retrouvera un peu plus tard pour les pronostics avec les scores des matchs pour décider qui sera le meilleur pronostiqueur de cette Coupe du Monde. Réponse dans quelques semaines. Voilà, c'est ainsi que se termine notre voyage chez Jean et Greg à la rencontre de nos deux concurrents que l'on remercie chaleureusement pour leur accueil. Leur bonne humeur ne nous empêchera pas de faire ce qu'il faut pour les écraser lors de la compétition de pronostics à venir pendant le mondial. Vous pouvez compter sur nous. Je vous retrouverai donc accompagné de mes trois compères à partir du 8 septembre pour le lancement et tout au long du mondial. Vous pouvez nous suivre sur le rugbyministère.fr ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter notamment. J'en profite une nouvelle fois pour remercier notre partenaire Winamax et d'ici là, je vous souhaite un bel été. À bientôt pour le défi prono. Ouais, je trouve que Théo, Greg et Jean étaient un peu petits joueurs sur les scores fleuves. Ils ont dit 60 points, 50 points. Alors franchement, il y a des affiches où il pourrait y avoir vraiment des scores à plus de 100 points. Moi, j'ai annoncé plus de 100 points entre l'Afrique du Sud et la Roumanie. Je suis sûr que je vais avoir raison. Je vais peut-être me reprendre, moi, sur un truc que j'ai dit. Quand je disais les affiches de demi-finale, je dis que ça veut dire que j'insinuais que la Nouvelle-Zélande s'était fait sortir. On va dire cachot. Je m'étais dit pourquoi pas, il y a de belles affiches. Mais moi, mon trip depuis le début, c'est de dire que les Français retrouveront les Blacks en finale, puisque les calendriers font qu'ils ne pourront pas se retrouver dans le même tableau en quart et en demi, et tant mieux. Donc je me dis, à ce compte-là, ça veut dire que les Blacks auraient évidemment gagné le quart et la demi si on veut les retrouver en finale. Théo,
quand il a commencé à parler des Portugais, voilà, une équipe qui risque peut-être de surprendre. Donc voilà, je ne sais pas trop où il va en venir. Après, Théo a énormément de connaissances, donc voilà, peut-être qu'il risque d'y avoir une surprise aussi avec les Portugais cette année, je ne sais pas. Non, après, à part Théo qui nous vend le Portugal, donc j'ai bien hâte de voir les premiers matchs de ces Portugais et voir si dans les pronos, il va être bon. Non, je pense que je suis pas mal. Greg est un concurrent sérieux pour les pronostics. Il semble que je lui ai mis que 4 points. J'ai mis 6 points à Théo qui est bon sur les stats, mais à mon avis les pronos c'est pas trop ça. Il va jouer ça un peu freestyle, un peu au talent. Et puis Jean, non, je crois que je lui ai mis 5 points, donc c'est tout bon pour moi. Ouais. Je ne peux pas révéler toutes les coulisses de l'émission. Mais non, moi j'ai qu'une parole, je vais le dire comme ça. Je vais m'en tenir quand même, tout le monde a été loyal, le groupe vit bien comme on dit. Donc je vais rester sur 5 points distribués à chacun. Alors écoute, là c'est un peu comme à Koh Lanta, hein. Donc nous en tout cas on est compétiteurs avec Greg, hein, ancien joueur pro. Donc on veut la gagne. Donc là je n'ai franchement aucun regret. Je commence à connaître un petit peu voilà, les loustiques, hein, Théo et Thibaut. Je pense que c'est le sacré coquin, donc non, là franchement je suis vraiment déterminé avec cette décision que j'ai prise hier. Non, pas de remords. Voilà, je joue tactique, alors reste à voir si on n'a pas pris des couteaux dans le dos, mais bon, si on est soudés, normalement, si Jeannot il a pas fait il ne me l'a pas fait à l'envers, ça devrait être pas mal. J'ai hésité entre Jean et Théo pour le pire pronostiqueur. C'est vrai que j'ai donné un peu plus de points à Théo, mais je dirais Jean, ouais, pire pronostiqueur. Je sens qu'il va bien se planter. Allez, je vais te dire Jean. Jean parce qu'il vient tout juste d'arrêter sa carrière professionnelle, il a encore un peu le nez dans le guidon je pense. Il faut rappeler quand même qu'il jouait 3e ligne, donc il a dû prendre quelques coups sur la tronche. C'est ce qui fait que parfois peut-être dans les moments on va dire importants, il manquerait un peu de lucidité, tu vois. Peut-être que les Fidjiens vont le décevoir, un carton rouge reçu ça peut aller vite et ça peut fausser l'avenir en Coupe du Monde. Donc Jean met à contre-cœur. Thibaut, ouais, Thibaut là c'est vrai que il anime beaucoup, tu vois, là les échanges entre nous, c'est lui qui anime tout ça, mais après je sais pas si au fond de lui, je vais apprendre à le connaître hein, petit à petit, mais je sais pas si au fond vraiment il a une connaissance vraiment sur le rugby. Mais allez, je vais dire ouais, Théo, il vient de Marseille, c'est pas possible. Marseille c'est le foot, il faut arrêter 2 minutes. Là, on parle rugby, il faut être sérieux, donc je suis désolé, mais Théo c'est le maillon faible. Je vais rajouter quand même quelque chose sur Thibaut parce que voilà, on a appris un peu à le connaître. Voilà, c'est une fumisterie, il n'est pas journaliste, avant il était boulanger, donc voilà, c'était juste petite mise au point. Ouais, j'ai oublié, je vais rajouter un truc sur Thibaut aussi, il était quand même DJ dans les campings. Donc là, attention, le journalisme, c'est perdu.